C'est un peu prémonitoire, hein, en tout cas, ce projet sur la médecine, les médecins imaginaires et imaginés. On a en tout cas travaillé avec les enfants dans ce sens-là, dans les sketchs de Commedia dell'arte. On a essayé de mettre en avant le docteur scientifique, en tout cas de la Commedia dell'arte, mais il y avait évidemment d'autres docteurs. Les trois, hein, t'as la sorcière, t'as le médecin de la peste et le docteur de la Commedia dell'arte qui était, d'ailleurs, c'était pas que le docteur, le médecin, mais qui était aussi docteur des sciences, notaire, avocat. Et donc, il avait vraiment ce grand front pour représenter le savoir. C'est la science, c'est la connaissance. Et suite à la visite au musée, on a reconnu en tout cas le médecin de la peste. C'est pas à proprement parler un masque, si tu veux, de Commedia dell'arte, c'est plutôt un masque utilitaire, un masque que les médecins de l'époque utilisaient pour aller voir les gens. Donc c'était des grands masques blancs avec des lunettes de verre, avec un long bec et qui renfermaient des épices, des odeurs, des parfums évidemment pour protéger le médecin des miasmes de la peste. C'est un masque qui était utilisé vraiment quand il y avait la peste à Venise. Donc, c'est les médecins qui s'habillaient tout de noir, qui se protégeaient, ils étaient gantés, ils étaient avec des bottes, des choses, leurs vêtements en cirage aussi, ils étaient cirés, ces vêtements. Ça me fait penser vraiment à ce qu'on vit actuellement avec ce virus. Un autre genre de masque, et c'est un peu un autre genre de costume, et c'est un peu la même idée, que c'est un peu une peste moderne. Donc ce médecin de la peste était très présent dans le travail, le docteur scientifique était très présent, et puis on avait un autre, pour moi, médecin, mais qui est un peu d'un autre genre, c'est la sorcière. Pour moi, c'était le médecin naturel, si tu veux, qui faisait appel plutôt alors aux plantes, à la magie, à la sorcellerie, évidemment pour soigner, pour guérir. Les personnages de Commedia dell'arte et les autres personnages de Commedia dell'arte qui pouvaient être une amoureuse ou Arlequin ou un capitaine. C'est un masque qui a été créé, tout nouveau, c'est un masque qui a été créé dans les années 80 à la suite des années post-68 justement par des femmes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de masque de femmes à proprement parler puisque les personnages féminins n'étaient pas masqués dans la tradition de la Commedia dell'arte. Et donc, on voulait représenter d'autres personnages féminins, et c'est avec cette idée féministe qui est arrivé le masque. Et c'est une Italienne, Eleonora Fuser, qui est une comédienne vénitienne, qui a mis en avant ce masque. Et donc, ça a été contesté au début parce qu'on ne voulait pas que ce personnage de la sorcière arrive masqué. Et puis voilà, après des discussions, ils ont créé vraiment ce masque, qui est un masque un peu inspiré du pantalone. C'était quand même un masque animalier, c'était un peu un rapace nocturne, une chouette. On l'a fait blanc justement pour qu'il soit distingué des autres masques. Ouais. Je trouve ça très étrange que ce projet ait lieu maintenant. Ben voilà. On en parlait déjà donc avec les enfants, c'était vraiment d'actualité. En janvier, quand on savait qu'il y avait déjà la maladie qui se propageait en Chine et puis par la suite en Italie, on s'était dit que ce serait bien que dans nos spectacles, on donne en fait, par exemple, aux gens, aux personnes, au public, un gel, enfin voilà. On était déjà sur une création, sur quelque chose à faire. C'était un petit peu comme ça, un arrêt brutal dans notre parcours, hein, puisque c'était une continuité et on voyait vraiment le spectacle arriver au fur et à mesure et petit à petit naître.